Bonjour à tous, bon mois de février tous. Que la paix et l'amour du Seigneur soient avec nous. Que la faveur divine découle sur nous tout au long de ce mois de février. Saisissez les portes de vos ennemis et que toute la faveur et la grâce de Dieu soient avec vous. Que vous soyez en haut et non en bas et que vous soyez la tête et non la queue dans ce mois de février. Cela est notre partage divin. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Après cette courte prière de bénédiction dans le mois de février, j'aimerais vous partager aussi. Je vous partage ma méditation de ce jour et le livre que je lis pour ce mois de février, pour la méditation, pour la prière et pour la réflexion. Alors, pour la méditation, je suis en train de lire le livre d'Éphésiens. Donc, tous les 6 chapitres d'Éphésiens, tout le mois de février. Et pour la réflexion, le proverbe jusqu'à 28 pages, mais après, il manque seulement que peu de pages pour finir le livre des proverbes, donc vous pouvez le finir. Et pour la prière, le livre des psaumes jusqu'à 28 pages. Voilà, pour la prière, c'est aussi les méditations. Donc, c'est 3 livres en même temps. Voilà, vous pouvez faire un livre, voilà, disons, matin, à l'heure que vous vous levez, vous pouvez lire un chapitre, que ce soit Éphésiens ou Psaume ou Proverbe, mais la méditation, c'est sur le livre d'Éphésiens. La réflexion, vous lisez le chapitre, vous pouvez décider de lire le proverbe matin pour avoir les réflexions. Et puis l'après-midi, lire le livre d'Éphésiens pour la méditation profonde. Et puis maintenant, pour votre prière, que ce soit du soir ou au matin, comme vous voulez, vous pouvez lire le livre de Psaume. Voilà, donc ça c'est le programme du mois de février. Ceux qui veulent participer, vous êtes libre de le faire. Et si ça vous va, vous écrivez ce que vous recevez. Mais toujours est-il que les leçons spirituelles que vous allez en tirer, vous pouvez l'utiliser sur votre vie, garder ça pour vous. Si vous voulez aussi, vous pouvez le partager. Ok? Sans plus tarder, je vais vous partager voilà, le passage qui m'a porté des réflexions ce matin. Nous allons le lire dans Éphésiens 1, à partir du verset 15. Allons lire. Il dit, alors, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. C'est tellement enrichissant ce que je viens de partager. Alors, Paul se rend compte de la foi des Éphésiens et donc il parle de leur foi et surtout il parle de leur charité. Et d'ailleurs, vous allez noter que Paul parle de plusieurs choses. Il dit, si nous avons la charité, si nous avons tout ce que nous voulons et que nous n'avons pas la charité, nous ne sommes rien. C'est comme nous n'avons rien. Mais Paul ici fait comprendre à ces gens d'Éphésiens qu'il reçoit les foi qui sont engagées, qui sont impliquées, et non seulement leur foi, mais leur dévotion à être vraiment disposés, aider les autres, les frères et sœurs. Et donc, il prie pour eux, pour que cette charité, cette foi reste intacte. En plus, il prie qu'ils aient la révélation de la connaissance de Dieu, de la richesse qui est attachée à chaque appel pour les saints. Et donc, j'aimerais vous partager ces versets-là, que cela soit pour nous aussi une prière, que le Seigneur de gloire, le Dieu de l'univers, ouvre les yeux de notre cœur, qu'il nous accorde sa révélation dans sa connaissance et que toutes les richesses qui sont attachées à notre appel soient en nous, afin que nous puissions mieux le servir et mieux marcher dans sa présence. Et ça, c'est ma prière pour vous. Amen. Sur ce, on a la prochaine pour un autre partage.
Bye bye. Ciao.